Salut les confinés, je sais pas si vous vous êtes rendu compte que ça n'arrête pas. On a un préfet qui décide de faire des chasseurs, des supplétifs, des auxiliaires des forces de l'ordre. Et donc leur donne le droit de patrouiller et d'aller vérifier si les gens respectent bien le confinement. Cet arrêté ayant fait bondir à peu près toute personne qui a un cerveau et moins de 1 gramme d'alcool dans le sang, le préfet a d'abord déclaré que oui, mais écoutez, moi c'est pas mon boulot de courir après les gens, j'ai autre chose à faire. Et donc, vu le tollé, la presse qui s'en est saisie, etc., il a dû abroger son décret au motif, et je cite, que c'était mal écrit. Donc nous avons un préfet, haut fonctionnaire, vraisemblablement énarque, ça je suis pas allé vérifier donc je ne sais pas, préfet de Seine-et-Marne, qui signe un arrêté donnant des pouvoirs de police à des chasseurs. Je dis bien donnant des pouvoirs de police à des chasseurs, donc il crée une milice. Un préfet ne relit jamais ce qu'il signe, surtout quand il s'agit de maintien de l'ordre, dans le contexte d'une crise sanitaire comme on n'en a pas connu depuis 1918. Voilà. Cela illustre parfaitement comment notre haute fonction publique, ou du moins une partie de notre haute fonction publique, raisonne. Le préfet de Seine-et-Marne n'a eu aucun scrupule, aucun problème, à donner des pouvoirs de police à des gens au motif qu'ils sont titulaires d'un permis de chasse. Plus avant, il y a une question que je me pose. Elle est où la garde nationale ? Ils sont où les réservistes ? Alors Macron, en ce moment, c'est un jour un hôpital. Alors aujourd'hui, il est chez le professeur Raoult à Marseille, pour prendre des selfies, etc. On est allé essayer de redorer son blason auprès de ce professeur si populaire. Et puis on a bien dû en profiter pour faire passer des messages. Ça commence toujours par la menace. Écoute, Coco, si tu continues à nous enquiquiner, on te sucre tes budgets. Après la menace, on essaye toujours d'acheter la personne. Bon, si t'es gentil avec moi, je te garantis que je te redonne ton label CNRS INSERM et du gros rap de budget. Vu la stature qu'a pris le professeur Raoult ces 3 derniers mois, je vois mal qui pourrait bien le toucher là maintenant. Non, mais le pire c'est hier, Macron qui est allé visiter l'hôpital du Kremlin-Bicêtre. Il a effectué cette visite sans la meute habituelle de journalistes qui le suivent. Or, il ne s'agissait absolument pas d'une visite privée. Cela a permis à l'Élysée de mettre en ligne hier une vidéo montrant des soignants applaudissant Macron. Sauf qu'on apprend ce matin dans Le Parisien que cette vidéo est un montage, que Macron n'a absolument pas du tout été applaudi par les soignants. Les soignants applaudissaient l'une des leurs qui venait d'accrocher Macron et de le secouer. Si ça, c'est pas la définition de la fake news, si ça, effectuer un faux montage pour montrer une réalité à l'inverse de ce qu'elle était réellement afin de redorer le blason d'un incompétent, ne s'appelle pas de la manipulation et de la désinformation, je ne sais pas ce qu'est une fake news et la désinformation. Et pour finir en beauté, nous avons Bruno Le Maire, you know, the Hermès of Jupiter, et très accessoirement ministre des Finances, qui nous dit qu'après la crise, il va nous falloir faire des efforts. Oh putain. Alors monsieur le maire, les Français feront l'effort d'aller vous chercher. Ils feront l'effort de vous traîner devant un tribunal où vous serez condamné, et ils feront l'effort de vous botter le derrière jusqu'à la prison. À moins que vous préfériez que les Français fassent l'effort d'ériger un échafaud ou de tirer au sort un peloton d'exécution. Au milieu de tout ça, il y a tout de même quelque chose d'un peu réjouissant, c'est Maître Régis de Castelnau qui continue sa patiente et minutieuse étude des suites judiciaires à donner au comportement de ceux qui nous dirigent. Homicide involontaire, coups et blessures involontaires, mise en danger délibérée de la vie d'autrui, sont autant de douces qualifications pénales que peuvent recevoir les actes de notre gouvernement. Moi, je suis persuadé qu'on peut même pousser jusqu'à l'homicide volontaire, c'est-à-dire le meurtre, même si c'est un peu tiré par les cheveux, ça peut peut-être passer. Mais là, Maître de Castelnau et l'un de ses confrères, Maître Prigent,
ont peut-être trouvé une qualification qui serait bien mieux à propos que celle d'homicide volontaire, puisqu'elle décrit parfaitement la réalité des actes de ce gouvernement qui relève, ou en tout cas qui se situe à la limite de la trahison. Ce que Maître Prigent m'a dit, c'est qu'en fait, ce qu'a fait le gouvernement, donc Philippe, Buzyn, Véran et les autres, est ni plus ni moins que du sabotage. Ah, sabotage! On va pas s'en sortir décidément avec ces références à l'occupation. Alors, qu'est-ce que le sabotage en droit pénal français ? Eh bien, tout d'abord, c'est un crime, donc c'est une infraction qui relève de la cour d'assises et qui est punie de 15 ans de prison et de 225 000 € d'amende. Alors, selon l'article 411-9 du Code pénal, le fait de détruire, détériorer ou détourner tout document matériel, construction, équipement, installation, appareil, dispositif technique ou système de traitement automatisé d'informations ou d'y apporter des malfaçons, lorsque ce fait est de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation, est puni de 15 ans de détention criminelle et de 225 000 € d'amende. Et puisque le gouvernement est un groupe de ministres qui se coordonnent lors de conseils des ministres, eh ben, allez hop, bande organisée, sabotage en bande organisée. Ah non, mais là, toutes les cases sont cochées, toutes. Je vous engage vivement à lire ce que dit Maître Prigent. C'est en lien dans le billet pour ceux qui écoutent ce podcast via le site du GAM. Sinon, sur YouTube, c'est dans la description.